Un pain d'épices parfumé et moelleux, ça vous tente? Alors, c'est parti! Un pain d'épices, c'est en fait un pain au miel que l'on parfume d'épices pour lui donner ce bon goût que l'on connaît. Alors très souvent, les gens disent ne pas aimer le pain d'épices. Pourquoi? C'est souvent parce qu'ils ne connaissent que la version industrielle dans laquelle on trouve beaucoup de sucre. Elle est souvent très dense et elle est sèche à la dégustation. C'est souvent ça qui fait qu'on ne l'aime pas. Là, je vais vous présenter une version moelleuse avec comme épices, en fait, les épices dont vous avez envie et celles que vous aimez. C'est ça qui est génial dans le fait de le faire soi-même. Pas plus de blabla, allez, on passe directement à la recette. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de lait, de miel, de sucre cassonade, de sucre vanillé, d'épices, de beurre de micelle, de farine, de levure chimique, d'œufs, de zeste d'orange et de jus d'orange. Retrouvez toutes les proportions et tous les détails de cette recette directement sur mon site www.mycake.fr. Et si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à découvrir mon guide gratuit des 11 outils spéciaux pour cake designer en cliquant directement dans le lien que je vous mets dans la description. Dans une casserole, faites chauffer le lait, le miel, le sucre cassonade, le sucre vanillé, les épices et le zeste d'orange. Une fois que vous avez atteint l'ébullition, coupez le feu. Ajoutez alors le beurre de micelle, mélangez pour le faire fondre et laissez infuser et tiédir cette préparation pendant au moins 30 minutes. Pour réaliser cette recette, j'ai utilisé directement des épices pour pain d'épices déjà mélangées. Alors dedans, on peut retrouver beaucoup d'épices, de la cannelle, de l'anis vert, du fenouil, de la coriandre, du gingembre, du clou de girofle, de la cardamome verte, de la muscade et du poivre noir, tout ça. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de faire votre propre mélange de pain d'épices. Ainsi, vous pourrez comme ça enlever les épices que vous n'aimeriez pas et rajouter les épices que vous préféreriez. Moi, je sais que par exemple, j'aime bien rajouter du zeste d'orange et du jus d'orange pour avoir ce petit goût fruité et cette fraîcheur d'agrumes. Après, c'est totalement une question de choix personnel. Et bien sûr, n'oubliez pas, dites-moi en commentaire quel est votre choix vis-à-vis des goûts de pain d'épices que vous préférez. J'adore connaître vos avis et toutes vos envies. À présent, préchauffez le four à 150 degrés en convection naturelle et chemisez votre moule. Dans un grand saladier, versez la farine et la levure chimique en les tamisant et mélangez le tout. Faites un puits au milieu de ce mélange. Versez le lait sucré épicé passé au tamis au centre du puits et incorporez-y les ingrédients secs en mélangeant petit à petit à partir du centre. Ajoutez les œufs et mélangez à nouveau. Ajoutez enfin le jus d'orange et mélangez une dernière fois pour obtenir un appareil homogène. Versez la préparation dans votre moule chemisé et tapotez-le sur votre plan de travail pour enlever les éventuelles bulles d'air. Et faites cuire à 150 degrés Celsius en convection naturelle pendant 50 minutes. J'espère que cette recette vous donne envie de l'essayer. Si c'est le cas, n'oubliez pas, mettez bien des pouces juste en dessous là, de la vidéo pour me soutenir et ça me permet de me booster pour vous faire de nouvelles recettes toutes les semaines. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite clochette pour être prévenu dès la prochaine vidéo. À la sortie du four, sortez le pain d'épices du moule et laissez-le tiédir à température ambiante. Puis entourez-le de film alimentaire et mettez-le au réfrigérateur. Je vous conseille d'attendre le lendemain pour le déguster afin que les arômes se diffusent bien à l'intérieur. Vous voilà avec un pain d'épices moelleux et bien parfumé que vous pourrez déguster aussi bien en tartine qu'en accompagnement de foie gras par exemple. Et voilà, notre recette de pain d'épices est terminée. Si jamais vous avez envie que je vous présente une autre recette bien précise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'aie vos avis et vos envies. D'ici là, je vous dis à très bientôt! Pour réaliser cette recette, j'ai utilisé directement un mélange pour pain d'épices. À plein d'épices. Bon, je ne le mangerai pas comme ça, mais...